Bonjour Marie-Pierre, Marie-Pierre Lemayeux aujourd'hui qu'on accueille et qui va nous parler. Bonjour Marie-Pierre, comment vas-tu? Très bien, très très bien. Assez débordée en ce moment, mais ça fait plaisir parce que j'ai pas mal Ben, c'est d'ateliers, bien, tout ça, hein. donc c'est bien. Oui, C'est oui, bien oui, d'être débordé, ça veut dire que tout fonctionne. très bon, je suis Super, passionnée aussi, donc c'est important d'être passionnée dans la vie, hein. exactement. Et donc Marie-Pierre, aujourd'hui, on se rencontre pour que tu puisses nous parler donc, de ton atelier que tu fais ce vendredi 5 avril, de 14h30 à 16h, heure de France, 8h30, heure du Canada. Mhm. Et donc, raconte-nous, le titre, c'est Comment se relier à son âme source. Et alors, dans ton petit texte, tu as mis à la fin, entrer en lien avec vous-même. Et vous-même, M apostrophe A-I-M-E. C'est beau, ça, Oui, c'est beau. hein. Oui, c'est vraiment Alors, beau. dis-nous, qu'est-ce que ça va être cet atelier? Eh bien, en fait, pendant 1 heure et demie, alors ça dépend aussi beaucoup des personnes qui seront présentes. C'est-à-dire que quand je pratique ça, en fait, je sais que mon âme se relie aux âmes des personnes présentes parce que j'œuvre beaucoup dans les plans invisibles pour les rendre visibles, hein. Invisible, ça peut s'écrire en 2 mots. Et vraiment, c'est aider les personnes à aller à la source, à leur source d'amour, leur source de conception d'amour d'eux-mêmes, M''A''I''M'. Et donc, ce qui est pour moi essentiel, après, j'ai pas la vérité, mais de tous ces 25 ans d'expérience, j'en ai découvert vraiment la différence entre l'âme et la personnalité, à savoir que tout ce qui nous met en mode séparation, en mode temporel, en mode blessure, peur, difficulté de vie, épreuve, etc., eh bien, c'est toujours pour un retour à l'amour intérieur. C'est-à-dire, c'est aussi prendre conscience que chaque personne elle a son histoire de vie, que ce soit dans cette vie-ci, que ce soit en lien avec sa mémoire de généalogie, hein, l'arbre généalogique du père et de la mère, que ce soit le karmique, les anciennes vies, hein, qu'on y croit ou pas. Moi, j'ai toujours ne me croyez pas, expérimentez, donc venez. Et vous verrez bien. Donc voilà, tout est miroir de là où on en est, de notre cheminement intérieur pour aller mettre en conscience ce qui était enfoui. C'est bien ce qu'on appelle l'iceberg, hein, qui est sous l'eau. Et donc, qui revient un petit peu à la fois en réchauffant ses glaçons, hein. Réchauffer, c'est donner de l'amour, en fait, à des moments de vie où on a éprouvé des séparations, des blessures, des peurs, etc. Et donc, c'est aller redonner de l'humanité, du sens, de la compréhension, de tiens, qu'est-ce qui fait que j'ai vécu cette épreuve? Eh bien, c'est pour aller voir et mettre en œuvre la preuve de nos forces et de nos faiblesses, parce que l'un ne va pas sans l'autre, l'une ne va pas sans l'autre. S'il y a la main gauche, il y a la main droite. S'il y a l'avant, il y a l'arrière. S'il y a le haut, il y a le bas. Et donc, c'est amener un autre sens originel à ce qui a pu nous mettre dans la confusion. Qui dit fusion dit confusion. Donc, il y a l'autre, il y a moi, et l'autre, ou les expériences, les lieux, etc., sont des miroirs de qui je suis et de là où j'en suis, de ce cheminement intérieur. Hmm, magnifique. Et alors, du coup, pendant ces 1h30, ça va être un atelier interactif, donc tu vas te connecter aux participants. Oui, Est-ce que... alors, souvent, en fait, j'envoie un questionnaire avant, tu vois, pour que vraiment ce soit du sur-mesure et que les personnes, elles aient la réponse à l'origine d'une résistance, d'une difficulté de vie. Et en même temps, aller voir aussi, par exemple, une réactivation de dons qui sont présents dans la généalogie. Donc là, c'est plus le lien à l'âme, l'âme source, l'âme qui sait, un peu comme un phare qui vient diriger les bateaux pendant la nuit. Eh bien, l'âme, elle va me guider dans ce que j'ai à exprimer dans mon potentiel de vie, au sortir de la survie. Et donc, tu vois, j'ai préparé aussi ici, comme j'ai fait
un premier jeu de cartes. Donc ici, c'est l'incarnation. Quand j'arrive dans un ventre, je suis une âme qui vient se mettre en forme dans de l'eau, hein, ici, qui est informée des peurs, des pensées, des émotions et des comportements de la maman. Et donc, je viens au fur et à mesure mettre en forme cette âme qui, de plus en plus, entre dans un ventre qui aura de moins en moins de place. C'est normal, on passe d'une cellule à des milliards de cellules. Et donc déjà, il y a comme une première contrariété de manque d'expression dans la forme physique de qui nous sommes. Et donc tout ça, c'est vraiment ce que je mets en activation depuis 25 ans. Et c'est aller retrouver ce qui s'est passé à ce moment-là pour aider ce bébé. Donc c'est pas l'enfant intérieur, c'est le bébé intérieur en nous à aller voir ce qui s'est passé, par exemple, à l'extérieur du ventre. Est-ce que ce bébé a été désiré ou pas? Est-ce qu'il y a eu d'autres passages dans ce ventre où ça s'est bien passé ou pas? Voilà, c'est tout ça en fait. C'est toutes ces origines matricielles qui font que le bébé, il va tout éponger. Et quand on sort du ventre, eh bien, c'est imprimé dans notre aura. Et c'est ce que j'ai compris en fait, de ce qui se met en forme dans le ventre, eh bien, c'est en forme dans les enveloppes énergétiques auriques. Et c'est un peu comme un renouvellement d'aura. Et donc, je disais, j'envoie un questionnaire avec certaines questions, hein, plus ou moins précises, en fonction de ce que la personne elle a besoin de dépasser et de manifester. Hein. Tu vois, sur mon site, par exemple, j'ai mis en lumière explorer les mystères de votre utérus, hein, de cette matrice, pour aller y découvrir l'origine de vos blessures de vie et de vos peurs, pour ensuite manifester votre potentiel créatif. Parce que ce lieu, c'est la source de la création. Et on passe toutes et tous par là, en fait. Et donc, la dernière carte de mon jeu, c'est celle-ci. Donc, c'est vraiment l'alignement vertical. J'ai compris après pourquoi j'avais mis un bébé au-dessus de la tête, en fait, hein, au niveau du chakra coronal. C'est vraiment, je ferme les yeux et je vais voir à l'intérieur de moi ce qui m'anime au plus profond de moi-même, M', en me détachant de toutes ces projections extérieures, des regards, des gestes, de ces histoires de vie des uns et des autres. Hein. Et en fait, pour arriver à cet état d'alignement intérieur, de présence à soi, il y a d'abord le silence. Et alors la carte phare de ce jeu, c'est vraiment aller purifier ce qui s'est passé dans la matrice, dans le ventre, y compris au niveau des racines généalogiques. Et donc retrouver cette solarité, hein, c'est le bébé solaire, qui va oser prendre sa place, qui va comprendre pourquoi, par exemple, en étant adulte, je me sens invisible. Ah oui, c'est dans le ventre d'abord. Et donc, c'est inviter, par exemple, cette maman, en le faisant en séance, à aller parler à ce bébé en plaçant ses mains sur le ventre, etc. Et vraiment, ça change du coup toutes les informations de cette eau, hein, dont nous sommes imprégnés à 90%. Et ça, en fait, ça reformate, c'est des resets, comme un ordinateur, pour vraiment se sentir plus à l'aise, prendre sa place, exprimer sa beauté intérieure, rayonner sa solarisation et faire en sorte d'exprimer qui je suis vraiment, en fait, qui l'on est vraiment, en étant à la source de soi et de sa propre création. Incroyable, passionnant. Et donc, vraiment, à la fois, tu travailles sur ce bébé intérieur, à la fois, vraiment, tu vas le revitaliser finalement par rapport à ce qui lui a manqué ou ce qui a fait défaut ou les choses, avec cet impact après dans cette vie d'adulte finalement qui va avoir du transformationnel. Hein, Et c'est vraiment passé de la et survie à la mise en vie. Tu vois, j'ai aussi beaucoup retrouvé d'incarnations égyptiennes où je portais cette clé de vie. Elle est ici, hein, la clé d'Ankh. Donc,
C'est d'ailleurs le logo voilà, le logo de mon premier et de mon deuxième jeu de cartes. Et c'est vraiment cette matrice qui est réinformée, donc qui est identifiée, ensuite purifiée, réinformée et resolarisée. Et donc, tu vois, bah, je fais de la sculpture, je fais de la peinture, j'ai jamais appris à peindre, des ateliers d'écriture intuitive, de la médiumnité en salle. C'est vraiment, bah voilà, je suis qui je suis, je me positionne à l'intérieur de moi, indépendamment de tout ce qui peut être au départ vécu comme des entraves, des difficultés, des résistances, parce que il y a les uns et les autres qui sont là, et c'est chacune et chacun à sa place sur Terre, comme dans ses ventres en fait. Donc si on a choisi cette incarnation, c'est bien pour sortir du déni, de la culpabilité, et nous mettre en vie par rapport à qui nous sommes. Il y a tellement à faire en fait, à mettre en lien, comme tout un tissu terrestre en fait. Et donc, pour ça, c'est, tu vois, derrière les voitures des mariés, il y a bien des casseroles. Et une fois, je me suis dit, tiens, en fait, ça reflète aussi toutes ces casseroles qu'on traîne depuis ces générations, depuis ces vies. Et donc, le but, c'est au fur et à mesure de cheminer, de les libérer, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de casseroles derrière ces voitures, quoi, pour être beaucoup plus libre de cette imitation familiale qui nous limite. Hein. Je me limite par imitation. Ah, Ouais, c'est c'est passionnant et c'est toujours invisible. passionnant. Ouais, c'est la loyauté familiale invisible, que ce soit dans cette vie-ci comme dans les anciennes vies, en fait. On n'en a pas conscience. Moi, avant, j'y croyais pas, tout ça. Je me disais, mais c'est quoi? Et en fait, bah, j'ai découvert par des expériences de vie, par des rencontres, etc., que bah, tout ça, on ne le voit pas, mais c'est vraiment présent. Donc, l'issue, c'est cette réalité-ci de mise en forme physique. Mais la source, c'est vraiment aller voir cette âme source qui est là, qui nous anime et être de plus en plus en lien avec elle. Et donc, dans les séances, au fur et à mesure, en fait, j'ai amené les personnes à aller rencontrer leur âme. Et donc, par exemple, je les invite à se placer avec les mains devant eux, les paumes vers le haut, et vraiment, à un moment, elles ressentent dans leurs mains la présence de leur âme. Elle voit au fur et à mesure. Alors, chaque personne est différente, hein, mais c'est tout le temps la vue, l'ouïe, le toucher, et c'est entrer dans un mode de communication, dans le toucher vibratoire de son âme pour se réunifier, se réaligner, se refondre en elle et qu'elle soit de plus en plus présente en proximité pour mieux nous guider en fait. Et du coup, ça met une sécurité là où il y avait l'insécurité. Ça amène vraiment une profondeur d'être, un essentiel qui, avant moi-même que je ne l'expérimente, hein, c'est comme s'il y avait une séparation, une limitation en fait par rapport à tout ce qui est possible de développer en soi et autour de soi. Et les oracles, alors, qui te servent aussi de support de travail, que tu as créé, entièrement créé, Oui, j'ai tout créé moi-même. Donc par canalisation, explique-nous comment c'est venu. alors, en fait, j'ai commencé à dessiner, tu vois, et puis donc là, j'ai 35 cartes dans celui-ci, l'oracle du féminin originel, et il y a 35 canalisations sur différents thèmes. Hein. Alors, je vais vous donner quelques-uns au niveau des titres des cartes. Par exemple, celle-ci, celle que je vous ai montrée, c'est Je suis la coupe du Graal, le calice, et le mot-clé, c'est enfanter. Le deuxième, c'est Je suis le sourire du cœur féminin maternel. Le mot-clé, c'est le cœur maternel. Ensuite, le son pur et éternel. Mot-clé, pensée pure. Et donc, il y a aussi beaucoup d'exercices, tu vois. Mère tendresse du nouveau-né avec le nouveau berceau. Pour moi, c'est vraiment redonner la souveraineté à notre âme pour être libre de toutes ces injonctions qui, en fait, sont obsolètes. Ça se voit déjà par rapport aussi à l'enfant intérieur. Quand on se retrouve en PNL en tant qu'enfant soumis avec un père ou une mère autoritaire, par exemple. Et donc, c'est retrouver son adulte et le lien à l'âme qui se positionne dans ses racines terrestres tout en étant relié aux racines subtiles.
Et donc vraiment être dans son tronc, dans son axe, dans sa verticalité, dans son tube de lumière, son tube pranique, et dans cette présence je suis. Donc, si tu veux, il y a beaucoup de thèmes différents, hein, le féminin, le masculin sacré, Marie-Madeleine, la clé d'ange, la coupe du Graal, le mental menteur, avec toutes les pensées, de nombreux exercices, la femme colombe pour être en paix intérieure, la roue de la vie des réincarnations, enfin, il y a la source, tu vois, la source parfumée, le yin et le yang, la purification, l'origine, la conscience pure. Et en fait, donc, après avoir fait dessiné toutes ces cartes, en fait, eh bien, j'ai placé une carte face à moi, la première, et j'ai commencé à écrire, en fait. Donc, je peux en lire un petit morceau, là, Bah, de avec cette plaisir. première carte. Donc, je suis la coupe du Graal, le calice. Donc, c'est celle-ci, là. Mhm. Alors, je porte le monde dans mon ventre depuis des éons, des années, de vie en vie, de génération en génération. Quel que soit mon lieu d'incarnation, ma famille, mon environnement, je suis conçue et je baigne dans ton calice. De sexe féminin ou masculin, j'en suis issue. Là est mon lieu d'origine. Cette coupe blanche et pure est ma quête, mon besoin, mon issue pour me blanchir de mes ombres, m'éclairer de mon inconscient, me libérer de mes entraves, de mes résistances, pour avancer vers ma propre lumière et la rayonner au sein de mon centre vers celles et ceux que je croiserai dans le futur et sur ma route. Cette quête éternelle, elle est en moi, en chacun de nous. Elle est issue de tous ces ventres qui nous ont portés dans notre généalogie et qui sont des lieux de passage, de transition, de transformation, remplis de particules d'informations reliées à toutes ces mémoires des autres ventres de la généalogie, porteurs eux aussi des vécus et des histoires de vie et de vie antérieure. Je n'ai pas seul à les vivre et à les avoir vécues. Toute l'humanité en est imprégnée et se trouve concernée par cette mutation collective, pas à pas dans cette matrice humaine. Si cette eau est pure, elle te portera dans plus de légèreté et tu pourras ainsi plus facilement déployer tes ailes, prendre ta place, construire tes racines dans le futur en tant qu'enfant, adolescent, adulte reconsidéré, aimé. Voilà, tu vois, c'est vraiment très profond. Et l'affirmation, à chaque fois il y a une affirmation, il y a des exercices. Je suis ce ventre pur et vierge qui m'entoure dans mon aura de lumière aujourd'hui. Tu vois, c'est vraiment ce que j'ai compris. L'aura que nous portons, eh bien, elle est vraiment le façonnage, le copier-coller de ce qui a entouré le bébé dans ce ventre pendant les 9 mois. Et donc, par exemple, je fais des journées d'initiation de la conception, la vie intra-utérine et la naissance. C'est ce que j'ai compris, en fait, hein. Donc ça, c'est le premier jeu de cartes. Et le deuxième, c'est celui de la matrice inconsciente. Donc là, c'est toutes les empreintes de ce bébé intérieur. Et c'est cadeau, enfin, c'est une vraie offrande, en fait. Parce que ça s'est encore plus posé en moi de poser les cartes sur la table et de concrétiser, d'ancrer ce que j'ai compris dans toute ma pratique depuis toutes ces années, en fait. Donc voilà, et je continue parce que j'ai aussi mon premier livre Conversation avec mon âme. Là, je l'ai écrit en 2 jours et c'est du langage des oiseaux, hein, donc que je ne connaissais pas. Et là, j'ai finalisé le deuxième tome. Là, c'est le premier tome, Canalisation adamantine. Et le deuxième, ben, il y a à la fois de la théorie et de la pratique. Voilà, tu vois, donc je Ah bah m'ennuie tu pas. me donneras bien tous les liens que je mette effectivement dans le descriptif, hein, pour que les personnes puissent le retrouver. Et alors les peintures qu'on voit derrière toi, tu nous as parlé de sculpture aussi. Aussi. Ah bah, attends, je vais en sortir. Je vais sortir celle que j'ai faite.
Alors, ici. Donc, c'est la sculpture d'une femme enceinte. Tu vois. Oui. Donc, c'est celle que j'ai mise sur mon deuxième jeu de cartes. Et vraiment, elle sort d'un tronc. Je ne sais pas si on voit les reflets. Mais si tu veux, il y a celle-ci, il y en a d'autres aussi. J'ai beaucoup animé des ateliers de sculpture de l'âme, de peinture de l'âme aussi, là, d'écriture de l'âme, parce que pour moi, la clé, c'est vraiment d'être en lien avec son âme, purifier tout ça pour être dans cette réception d'une vérité intérieure, d'une connaissance. Et voilà, c'est une ferveur intérieure. Dans ces ateliers, tu restes connecté et tu influes en fait sur un plan vibratoire pour que la personne puisse goûter à ces hautes vibrations et effectivement faire ce travail intérieur par le biais créatif finalement. Ben oui, oui, donc il y a aussi le journal créatif. Tu vois, je me suis formée aussi à Anne-Marie Jobin, le journal créatif. Donc, c'est vraiment un alliage de toutes ces mises en pratique. Et par exemple, ici, tu vois, celui-ci, j'ai terminé en fait ce tableau la veille de ma première animation d'atelier Passage d'âme, jour de jour. Donc, c'est vraiment en lien avec des expériences vécues. Tu vois, c'est pas du livresque, c'est un livre de vie. Et je partage beaucoup d'expériences vécues parce que pour moi, la meilleure enseignante, c'est notre âme. Parce que c'est elle qui sait. Et je vais m'emmener des personnes aller voir leur âme du futur accompli. Et en fait, elles reviennent du coup avec un champ d'information plus unifié. Tu vois, se fier à l'unité. Et ça les place encore dans plus de sécurité, d'affirmation intérieure, de confiance, parce qu'il y a comme un renouveau avec ce lien. Et moi, je dis le meilleur des mariages, c'est de se marier avec son âme, en fait. Parce qu'elle, elle sait, elle sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Donc, j'allais dire, on ne peut pas être déçu, même s'il y a des attentes et que ça ne vient pas tout de suite, parce que c'est une chose, enfin, une expérience à la fois, quoi. Et donc, c'est vraiment ce canal de reliance avec l'âme. Et en fait, on me montre au fur et à mesure, c'est-à-dire que mon âme, elle m'enseigne au fur et à mesure que je peux recevoir. Et donc, après, c'est à mettre en forme. Donc, sous forme oui, des ateliers, de l'écriture, des conférences, des partages, etc. Et c'est vraiment une invitation à ce que les personnes, elles aient envie, en fait, comme une soif, soif d'une source intérieure. Et donc là, par exemple, au niveau de l'atelier de vendredi, je pense que c'est peut-être en fonction du questionnaire que je vais faire et des réponses que j'aurai, eh bien, je sais que en fait, je suis inspirée au présent. Tu vois, quand j'ai animé l'atelier de peinture intuitive, en fait, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Et ça a été fabuleux parce que je me suis assise, les personnes, je les invitais à s'asseoir devant leur toile, et au fur et à mesure, une petite méditation de 5-10 minutes. Et elles ont été invitées à poser leurs mains sur la toile, en leur précisant que la toile, c'est comme leur peau. Et il y a par exemple une personne, quand elle a séché, parce que je demande de coller, hein, à la fois peindre et coller pour faire le fond de la toile, il y a, quand elle a séché, il y a quelque chose qui s'est décollé. Et donc, elle m'appelle, elle me dit, Marie-Pierre, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui se passe, tu penses? Et j'entends des cicatrices. Je me dis, il y a quelque chose qui n'est pas cicatrisé. Enfin, et en fait, elle m'a regardée, elle me dit, mais en fait, je suis née avec une césarienne. Et ça a tout de suite tilté chez elle par rapport à ça, si tu veux. Donc, du coup, depuis, elle fait un cheminement par rapport à ce passage. Ça n'a pas été naturel, le fait qu'elle n'ait pas eu d'enfant. Enfin, tu vois, c'est en lien. C'est vraiment en live, en fait. Complètement. Et dans tes actualités, alors, par rapport à Marie-Pierre, qu'est-ce que ça serait quoi son grand rêve, là, de tout ce que tu as déjà Ah, accompli? Raconte-nous. mon rêve, c'est vraiment d'être en live, hein, au présent, sans savoir ce qui va se passer, mais d'être devant plein de monde et de me laisser guider pour guider les personnes à ressentir vibratoirement leur toucher source, leur toucher de l'âme et recevoir de l'amour, recevoir cette substance solaire aussi
Tu vois, vraiment ce toucher intérieur qui vient de l'extérieur et qui est invisible pour mettre en forme plus d'amour encore et d'être devant mais plein de monde en fait. Moi, je vois ça avec des centaines, même des milliers de personnes parce que je le sens. Ça vibre en moi. Je pense que j'ai déjà dû le vivre dans d'autres vies. Et c'est comme si ça se réactivait. Et je me dis, ben voilà, ça viendra quand c'est prêt, c'est tout. Mais oui, il y a vraiment cette aspiration à être devant plein de personnes. Pour l'instant, j'ai déjà fait jusqu'à 300 personnes, tu vois, et je me sentais dans une vibration, c'est vraiment un ressenti de mon âme qui vient m'adombrer et qui envoie mais plein d'amour et plein de ferveur, quoi. Parce que, ben voilà, c'est sûr qu'on a des épreuves, tout ça, mais en fait, on est là que pour aimer, que pour rayonner cet amour. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire, en fait? Et en même temps, ça nécessite de se libérer des peurs, de prendre sa place, etc., quoi. C'est amener ça dans cette troisième dimension, quoi. Oui, c'est fort, hein, c'est très fort à l'intérieur. Et je pense que c'est ce qui touche les gens, tu vois, quand je fais des conférences maintenant face à face, au bout d'un moment, les gens, voilà, ils ferment leurs yeux et ils ressentent cette vibration. Et moi, quand c'est comme ça, je vois des couleurs et je sens, c'est les guides qui viennent, il y a toute une conscience et je sais qu'ils vont agir sur les gens, en fait. Ouais, c'est un appel de mon âme à aider les personnes à ressentir cet appel intérieur, cette force d'élan d'amour pour qu'elles le vivent à l'intérieur de leur cellule, quoi. Je pense que c'est l'ultime quelque part. Après, je ne détiens pas la vérité, mais c'est ce que j'essaye de transmettre. Magnifique. Et le monde en a tellement besoin aujourd'hui dans tout ce qu'on vit. Et c'est effectivement là où on doit être tous rendus et puis pouvoir partir le jour où on devra effectivement échanger avec toute cette magnifique essence. De dire, Ouais, c'est le sens, hein. Et c'est être là au présent. Tu vois, quand je peins, comme j'ai jamais appris à peindre, ben, c'est venu à moi aussi, hein. Et en fait, c'est vraiment inviter les gens à lâcher prise. Bah, beau ou pas beau, on s'en fiche en fait. Enfin, c'est, ben, je fais ce qui vient. Et, et puis voilà, donc j'exprime qui je suis, tout est-ce que simplement. tu sens aussi qu'il y a un dégagement oral, enfin, vibratoire dans ta création artistique qui peut aussi venir apporter et apaiser Oui, certaines en fait, personnes? bah oui. En fait, si tu veux, dans ma pièce, j'ai plein de toiles, mais là, je suis allée emporter hier dans une salle à Mazingarbe, là, une vingtaine de tableaux. Et en fait, si tu veux, comme enfin, j'ai compris que c'était des guides que je peignais, en fait. Et que elles viennent agir sur les personnes qui sont face à moi sur des fauteuils, tu vois, dans ma pièce. Et donc, du coup, j'ai exposé à plusieurs endroits et je propose des méditations avec des sons parce que j'adore aussi faire ces sons et les chanter. Enfin, et en fait, il y a des libérations. Il y a eu des libérations karmiques. Enfin, et je trouve ça fabuleux, en fait. Et c'est vraiment cette mise en vie, quoi. Et donc, c'est sûr que ça passe par de la survie, mais c'est je mets en vie cette conception d'amour retrouvée qui m'anime entre les plans célestes et les plans terrestres. Et en fait, au plus le jeu général, hein, je vais être dans cet élan de création et de co-création et avoir conscience de cette puissance, et bien au plus je vais la manifester et ça ne pourra que aider tout le monde en fait. Donc tu vois, quelquefois les gens me disent, bah, alors j'ai fait ça, bah, maintenant ça va mieux, mais est-ce que ça va agir sur mon enfant ou... Je dis, ça vient de vous à l'intérieur, donc de toute façon, ça ne peut qu'agir sur tout le monde. Bien C'est sûr. oui, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à ses enfants, parce que de génération en génération, en se libérant, eh bien, on les libère aussi, quoi. À ses enfants, à sa généalogie aussi, hein, pour pouvoir Ouais, toute la créer. fortune généalogique, ouais, c'est tout le monde en fait. Donc, même notre voisin, notre ami, enfin, c'est tout. C'est la totalité en fait, parce que ben, ça agit sur toutes les cellules. Donc, c'est vraiment devenir transparent. C'est transcender les parents en fait, C'est ça. et ne plus se limiter. On a tellement de mots en fait, avec ces œillères en disant, il faut être comme ci, il faut être comme ça. C'est des injonctions inconscientes. Mais c'est non, je prends ma place et j'y vais, quoi. Oui. Oser. Bravo, bravo, Marie-Pierre. Un grand merci.
tout ce que tu es, tout ce que tu fais. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Bah, peut-être, oui, d'inviter les gens venant vraiment à venir vendredi pour retrouver ou manifester en plus encore leur ferveur de vivre, leur ferveur de s'aimer pour mieux aimer en fait, enfin, pour aimer plus encore. Et au plus chaque personne, ben, c'est comme une vibration qui est amenée dans les cellules. S'il y a des milliards de cellules qui s'animent de cet amour, ben, vaut mieux ça que 10 cellules sur les milliards. C'est ça, c'est pareil en fait au niveau de l'humanité. Et donc au plus nous serons nombreuses et nombreux, même par effet de ricochet holistique, ben, ça va engendrer encore plus d'amour partout, quoi. Donc c'est d'abord moi, enfin le colibri. Je vais d'abord le vivre moi pour le faire vivre à tout le monde. Et c'est au fur et à mesure ça. C'est semer des graines d'amour, en fait, de mise en vie et de retrouver une force vitale aussi. Et ça aussi, ça aide à retrouver une force vitale. Oui. Extraordinaire. Et enfin, un grand, grand merci. Vraiment, Merci à toi. un honneur pour nous puisse nous proposer un si bel atelier pour tout ce que tu fais. Et donc, eh ben oui, on reste en contact en tout de suite. Et bien sûr, je serai là vendredi. Merci beaucoup. Merci Un beaucoup. grand merci, Marie-Pierre. Merci Merci beaucoup. beaucoup. À très bientôt.